Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette webconférence que nous proposons dans le cadre des rendez-vous de la Maison de l'Habitant. Et merci, un grand merci pour votre présence ce soir. Avant de commencer, un petit rappel technique, vos micros et vos caméras sont coupés. Donc, on vous remercie de bien les conserver ainsi. Pour poser des questions, je vous l'expliquerai au fur et à mesure, mais vous aurez la possibilité de le faire via le chat. Et vous avez une possibilité, donc en haut à droite de votre écran, de présélectionner l'affichage intervenant. Ça vous permettra à chaque fois d'avoir le support de présentation et la personne qui est actuellement en train de parler. Donc moi, je me présente, je suis Audrey Lemercier, je suis responsable animation et information logement à la Maison de l'Habitant. Aujourd'hui, nous vous proposons une webconférence sur la thématique « Tout savoir sur le bail réel solidaire ». Ce dispositif novateur propose une alternative à la propriété immobilière classique grâce à la dissociation du foncier et du bâti, permettant ainsi aux ménages éligibles d'acquérir un logement à coût réduit. Ce soir, on est vraiment sur un premier temps d'information sur ce bail réel solidaire. C'est un dispositif novateur et qui est encore assez récent sur notre territoire. L'objectif, c'était de pouvoir vous donner ces premiers éléments, ces premières clés de lecture, savoir comment fonctionne ce dispositif, qui est éligible, quels sont les projets en cours ou à venir, voilà, sachant qu'on a un recul assez récent sur ce dispositif. Pour aborder le sujet et puis pour répondre à toutes vos questions, nous sommes ce soir donc avec Lynn Elzarago, qui représente Atlantique Accession Solidaire. Et nous avons aussi la présence de Benoît Bellamy et de Imen Schlagou, qui sont tous les deux représentants donc, de la direction de l'habitat Nantes Métropole, plus précisément le service du secteur privé. Comment va se dérouler cette webconférence? Il va y avoir plusieurs temps. Je vais tout d'abord vous présenter la Maison de l'Habitant. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas cette Maison de l'Habitant, cette institution, donc je vais vous la représenter. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'Atlantique Accession Solidaire, donc qui porte ce projet BRS? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? L'idée, c'est d'être sur du pratico-pratique. Et puis, on va avoir un système de foire aux questions en live. On a essayé de centraliser toutes les questions un peu phares que peuvent susciter ce dispositif. L'idée, c'est de vous donner ces éléments de lecture. Si vous avez des questions, on y répondra aussi au fur et à mesure. Mais sinon, on y dédiera un petit temps en fin de conférence, après avoir balayé un petit peu les projets passés, puisqu'il y a déjà des projets qui ont été lancés, et les projets à venir. Comme je vous le disais, donc les micros et les caméras sont coupés, mais vous avez l'outil discussion, n'hésitez pas à vous en servir. Ça va vous permettre de nous poser directement les questions sur le chat, et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et il y a aussi connecté ma collègue Élodie Varin, qui est chargée d'information logement à la Maison de l'Habitant, qui vous enverra des ressources en direct sur le chat pour compléter le propos qui aura pu être apporté par les intervenants de ce soir. Alors, s'il y a quelques personnes qui mettent qu'il n'y a pas de son, normalement, il faut bien faire rejoindre l'audio par l'ordinateur quand vous vous êtes connecté. Si ça ne fonctionne pas, dans ces cas-là, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Il faut bien cliquer sur rejoindre l'audio par l'ordinateur. Alors, la Maison de l'Habitant, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un guichet d'information unique sur toutes les questions logement sur le territoire de Nantes Métropole. On est situé à Nantes, entre la place Verme et puis la place Bretagne. Derrière la Maison de l'Habitant, il y a plusieurs structures qui sont là pour répondre à vos questions sur toutes les thématiques du logement. Que vous soyez un locataire, un propriétaire, un copropriétaire, ou voilà, futur acquéreur, futur locataire, l'idée c'est que vous puissiez trouver à la Maison de l'Habitant réponse à toutes vos questions en fonction de votre projet logement. Plusieurs structures, donc vous avez l'ADIL, Agence départementale d'information sur le logement, sur différents volets. Il y a notamment le volet conseil et orientation juridique, financière et fiscale. Sur des thématiques, je vous donne juste quelques exemples, tels que la copropriété, les rapports locatifs, l'urbanisme, la prévention des expulsions, les impayés de loyer. Voilà, toutes ces thématiques-là, vous pouvez avoir un conseil et puis des informations gratuites à la Maison de l'Habitant. Le volet de demande locative sociale. Toute personne qui veut faire une demande pour rejoindre le parc social peut aussi s'adresser à la Maison de l'Habitant ou mettre à jour une demande. Et ensuite, il y a l'espace info énergie. Là, pour des projets plus spécifiques de rénovation de l'habitat.
vous avez un projet, vous avez besoin de conseils techniques, d'informations sur les aides financières à la rénovation de l'habitat, vous pouvez vous adresser à l'espace Info Énergie. Ensuite, dernier volet, la Maison de l'Habitant, c'est aussi un lieu d'information sur les projets métropolitains, sur les actualités. Je vous mentionnais tout à l'heure ma collègue Élodie Varin, elle est notamment là pour vous renseigner sur des thématiques telles que l'accession abordable, l'habitat participatif ou des logements plus spécifiques, seniors ou logements jeunes. Voilà, c'est pour vous dresser un petit tableau de ce qu'est la Maison de l'Habitant. On vous a remis nos coordonnées, on est joignable par téléphone en ce moment, par mail, on est même ouvert au public, hein, même sur cette période-là. Et puis, vous pouvez suivre nos actualités sur Facebook et sur LinkedIn. Je m'arrête là pour la présentation Maison de l'Habitant. Vous pourrez de toute façon reprendre contact avec nous pour plus de questions. Et puis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une prise de parole donc, de Benoît Bellamy de Nantes Métropole, qui va revenir sur un peu la genèse du projet et nous expliquer ce qu'est Atlantique Accession Solidaire. Benoît, je te laisse la parole. J'ouvre mon micro. Bonsoir à tous. Je travaille à Nantes Métropole, donc à la direction de l'habitat, et responsable d'un service qui s'occupe justement de ce nouvel outil mis en place par les membres fondateurs, que sont le département, la métropole et la Carène, plus 14 opérateurs sociaux. Alors, pour vous dire simplement que cette création est toute récente, puisqu'elle date du mois de septembre 2019, et dans le paysage dans le département, cette apparition de ce nouvel opérateur marque une nouvelle étape dans nos politiques publiques pour l'accession à la propriété. Nous sommes victimes de notre succès. La Loire-Atlantique en particulier est un territoire très attractif. Et donc l'ensemble des habitants, beaucoup souhaitent accéder à la propriété. Et c'est un vrai sujet de préoccupation pour nos élus. D'où la création de cet organisme qui a été rendu possible par la loi ALUR en 2014 et qui permet aujourd'hui d'avoir un nouvel opérateur qui va pouvoir faciliter l'accession à la propriété sur nos territoires où les valeurs immobilières sont très, très chères. Et c'est un des souhaits des élus, en particulier de la métropole, de pouvoir faciliter l'accession à la propriété. Donc c'est une forme nouvelle d'accession. On va le voir par la présentation qui sera faite après, en dissociant le foncier des murs, avec des prix à l'accession beaucoup plus attractifs, la possibilité de se constituer un capital. Vous allez voir que c'est un dispositif tout à fait innovant qui aujourd'hui, au niveau national, commence à faire école. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. On y reviendra tout à l'heure. Les premiers programmes sont en cours sur la métropole en particulier, mais sur l'ensemble du département de la Loire-Atlantique dans les prochaines années, de nouveaux programmes vont être mis en commercialisation. Voilà, donc je passe la parole à Aline pour la présentation détaillée de ce qu'est le bail réel solidaire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Benoît pour avoir dressé ce premier tableau. Et exactement, comment fonctionne le bail réel solidaire? Quels sont les avantages? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Bonjour à tous d'abord. Donc, Lynn Rago, moi je travaille pour l'organisme foncier solidaire Atlantique Accession Solidaire et je suis en charge de la mise en place de ce nouveau dispositif parce que c'est vrai que c'est tout frais. Les premières opérations, elles commencent à sortir et à être commercialisées et voilà, moi je m'occupe de toute cette mise en place. Alors, ce que vous auriez dû entendre dans la petite vidéo présentée préalablement, c'est que le bail réel solidaire, ce nouveau dispositif d'accession à la propriété, il s'appuie en fait sur une dissociation de la propriété du terrain, du foncier, de la propriété du logement. Et c'est ce qui explique l'intérêt du dispositif et c'est ce qui explique qu'au travers du bail réel solidaire, on puisse avoir des logements qui soient à des prix de vente
vente largement en dessous du marché, c'est que dans le prix de vente, vous allez avoir uniquement le prix de vente du logement et pas le prix du terrain. Donc évidemment, ça permet d'aboutir à un prix qui soit bien en dessous du marché. Alors comment ça fonctionne? En fait, l'organisme de foncier solidaire, là en l'occurrence Atlantique Accession Solidaire en Loire-Atlantique, mais il y a aujourd'hui une trentaine d'autres organismes de foncier solidaire qui existent en France. Donc l'organisme de foncier solidaire, c'est lui qui va acheter le terrain. Donc, il achète un terrain. Voilà, merci pour le petit schéma. Vous allez pouvoir suivre en même temps sur ce petit schéma. Donc, Atlantique Accession Solidaire, il achète le terrain. Il confie à un opérateur social, un promoteur social, la réalisation sur ce terrain d'un programme immobilier. Et l'opérateur, il va vendre à des accédants à la propriété les logements de ce programme immobilier. L'organisme de foncier solidaire, il reste propriétaire du terrain. Donc, l'accédant à la propriété, il est propriétaire de son logement et par contre, il loue le terrain à l'organisme de foncier solidaire. Alors, c'est une location sur une très longue durée puisque les baux, donc le bail réel solidaire qui va être signé entre l'organisme de foncier solidaire et l'accédant à la propriété, il porte sur 80 ans. Donc, c'est vraiment des baux de très longue durée. Et en contrepartie de ce bail, il y a le versement par l'accédant à l'organisme de foncier solidaire d'une redevance, une sorte de loyer en fait du terrain, mais qui est à un niveau très modique. On y reviendra un peu plus tard, mais voilà, pour un type 3, par exemple, c'est une dizaine d'euros par mois de loyer du terrain. Donc ça, c'est le dispositif donc qui permet du coup à des ménages qui sont sous plafond de ressources de pouvoir accéder à la propriété à un tarif tout à fait abordable. On peut revenir peut-être à la slide précédente, Audrey. Voilà. Donc, les atouts du BRS, vous l'avez compris, c'est avant tout le prix du logement qui est à peu près entre 30 et 50% en dessous du marché. Donc, vous l'avez compris, c'est par le mécanisme de dissociation du foncier et du prix du foncier, du bâti, qui fait que en fait, vous payez le logement, mais pas le terrain. C'est aussi lié au fait qu'il y a des aides importantes des collectivités locales, du département de la Loire-Atlantique et de Nantes Métropole sur ces opérations. Donc, ces opérations, elles bénéficient d'aides publiques qui permettent de baisser le coût. Et puis, le troisième élément explicatif de ces prix qui sont largement en dessous du marché, c'est que c'est des opérations qui bénéficient d'un taux de TVA réduit. Donc, contrairement à des opérations sur le marché libre qui sont avec une TVA à 20%, là, ces opérations-là, elles ont une TVA à 5,5%. Voilà, d'où le prix très attractif. Donc, effectivement, c'est un mécanisme qui vous permet de vous constituer un capital pour une mensualité qui reste, somme toute, abordable. Vous pouvez aussi bénéficier d'avantages fiscaux, on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, et notamment d'un abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Voilà. Bon, après, il y a tout un dispositif d'accompagnement et de garantie autour de ce produit aussi, notamment en cas d'accident de la vie, en cas de perte d'emploi, de séparation, etc., où là, il y a aussi un engagement de l'opérateur, voire de l'organisme de foncier solidaire, de pouvoir racheter le logement. Voilà, donc ça, c'est les atouts pour les accédants à la propriété. Et puis, évidemment, c'est aussi un produit, un dispositif qui est porteur de valeur. Benoît Bellamy l'a indiqué tout à l'heure, l'objectif pour les pouvoirs publics, c'est vraiment de pouvoir proposer une offre d'accession à la propriété à des tarifs accessibles sur le long terme. Ce qui est important à dire dans ce dispositif BRS, c'est que
ménage qui va, donc l'accédant à la propriété qui va acquérir ce logement va avoir quelques contreparties, on va dire, qui sont notamment au moment où il va souhaiter revendre ce logement, il va devoir le revendre, il va être contraint de le revendre à un ménage, à des accédants à la propriété qui eux-mêmes répondent à des plafonds de ressources. Et le prix auquel il va vendre ce logement va aussi être encadré pour permettre sur le long terme que ce logement reste à un prix accessible et bénéficie à des ménages modestes, on va dire. Voilà un peu en résumé le… Oui, et puis on va pouvoir développer le sujet justement après avec la foire aux questions en live. Ce petit schéma de présentation, il est disponible dans la plaquette de présentation Atlantique Accession Solidaire. Elle est téléchargeable sur le site de la DIL et on vous la renverra aussi. Élodie va vous la partager là sur le chat. On vous fera un petit mail avec toutes les ressources dont on vous parle. Vous pourrez retrouver ainsi le schéma de présentation du dispositif. La foire aux questions en live, justement, l'idée, c'était que Lynn puisse apporter des réponses aux questions un peu phares qu'on a pu, nous, déjà avoir par le public. Une première question concrète, quelles sont les conditions pour pouvoir acheter un logement en BRS et comment faire pour acheter un logement en BRS? Ouais, alors effectivement, il y a deux conditions pour pouvoir acheter un logement en BRS. La première condition, comme je l'ai déjà indiqué, c'est que le BRS est réservé à des ménages, à des accédants qui répondent à certains plafonds de ressources. Donc, vous les avez là indiqués, ce sont les plafonds de ressources qui sont valables aujourd'hui, donc pour 2020. Qui sont qui sont des plafonds réglementaires. Hein. Chaque année, il y a des nouveaux plafonds qui sortent par arrêté. Et donc, c'est des plafonds qui dépendent de la composition familiale du ménage qui va accéder à la propriété. Donc, vous le voyez là pour une personne. Alors, ce sont les revenus, c'est le revenu fiscal de référence qui est indiqué là. Donc, c'est le revenu fiscal annuel. Donc, pour une personne, c'est 24 740 € et puis jusqu'à 5 personnes et plus 46 398 €. C'est très précis. Je ne sais pas si ça vous parle du coup ces montants annuels, mais ça représente à peu près pour un couple, par exemple, les 32 990 €. On va dire que c'est à peu près 3 000 € par mois net. C'est approximatif ce que je vous dis, mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc, effectivement, on va regarder si vos revenus 2018 et 2019 répondent bien sont bien situés sous ces plafonds de ressources. Et puis, la deuxième condition, c'est qu'il faut que le logement que vous allez acheter soit votre résidence principale. Donc, le bail réel solidaire, c'est pas un logement qui est fait pour les investisseurs. On n'est pas autorisé à le mettre en location. Ça doit vraiment constituer la résidence principale de celui qui va l'acheter. Donc, c'est les deux conditions pour pouvoir acheter un BRS. On nous a parfois posé la question de savoir si le BRS était réservé aux primo-accédants. Oui, alors le BRS, il n'est pas réservé aux primo-accédants. Donc, même si vous êtes aujourd'hui propriétaire d'un logement, vous pouvez demain acheter un BRS. Par contre, vous ne pourrez pas le financer avec un prêt à taux zéro. Vous avez peut-être ça en tête, donc le prêt à taux zéro, qui est un prêt vraiment très intéressant, qui peut représenter jusqu'à 40% du prix d'acquisition du logement. Lui, par contre, il est réservé aux primo-accédants. Donc voilà, donc vous pourrez acheter un logement en BRS, mais vous ne pourrez pas le financer avec un prêt à taux zéro. Il y a deux questions là qui arrivent sur le chat. Y a-t-il des habitats participatifs en BRS et y a-t-il des projets à la périphérie de Nantes? Alors, sur le volet projet à la périphérie de Nantes, on va pas y répondre tout de suite. Un peu plus tard dans la présentation, on va revenir sur les projets. Les projets habitat participatif en BRS, comme on le disait, le BRS est tout récent. Dans la thématique habitat participatif, c'est également tout récent, mais il y a un projet qui se lance en ce moment sur le quartier Bautière-Pinsec, le projet Rivetterie.
Je vous invite aussi, Elodie va peut-être pouvoir vous le partager sur le chat, à aller sur notre site internet. On a des actualités habitat participatif. On ne va pas rentrer là tout de suite dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, on a des mensuels habitat participatif. On en a une demain soir, au cours de laquelle on reviendra justement sur ce projet qui vient d'être lancé, où il y a des logements accessibles en BRS. N'hésitez pas à vous inscrire éventuellement si ça vous intéresse pour la rencontre de demain. Et sinon, il y a une autre question. Est-ce que c'est une moyenne entre le revenu fiscal 2018 et celui de 2019 ? Là, on est Non, bien, on vérifie sur c'est pas une moyenne, hein. On vérifie bien que les deux revenus, le revenu de 2018 et le revenu de 2019, sont bien sous les plafonds en question. Et donc, Sarah, question sur les prochains projets. Donc, comme on disait, on va y venir dans quelques minutes. Prochaine question, puis-je financer mon projet avec la banque de mon choix? Et la question de l'apport aussi peut questionner, est-il possible d'acheter sans apport? Ouais. Oui, alors tout à fait. La BRS, comme n'importe quelle accession à la propriété, ça peut, voilà, vous allez avoir besoin de mobiliser un prêt immobilier qui peut être contracté, qui est un prêt immobilier, on va dire, assez classique, hein, donc qui peut être contracté auprès de n'importe quelle banque. Alors, c'est vrai quand même que le BRS étant un nouveau dispositif, il n'est pas forcément très bien connu de tous les réseaux bancaires et en particulier dans les agences qui ne sont pas spécialisées sur les questions d'habitat. Les conseillers peut-être peuvent vous regarder avec des grands yeux si vous leur parlez de ce dispositif BRS qu'ils ne connaissent pas forcément tous extrêmement bien. Voilà, nous, on a des contacts avec plusieurs réseaux bancaires et on a des réseaux bancaires partenaires dont on sait qu'ils ont développé déjà une offre de prêt qui comprennent bien le dispositif. Bon, je ne les citerai pas ici, mais en tout cas, lorsque vous avez une opération en vue, vous pouvez aussi évoquer ce sujet avec l'opérateur qui commercialise l'opération. Il pourra, le cas échéant, vous orienter vers les bons réseaux. Voilà. Et puis la question de l'apport. Alors la question de l'apport, c'est aujourd'hui une question qui est assez sensible, hein, quand on achète un logement. On voit que depuis quelques mois, il y a quand même un durcissement des conditions dictées par les banques en matière d'apport personnel. Aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même d'avoir un prêt immobilier si on n'a aucun apport personnel, si on a zéro apport personnel. En général, les banques demandent au moins ce qu'il y ait un apport personnel qui couvre les frais d'acte, les frais de notaire. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais. Et puis, une petite information d'ailleurs complémentaire, notamment sur l'émission de la DIL. Si vous avez un projet d'achat, pour le moment, vous n'avez pas forcément de visibilité sur votre capacité d'emprunt, que vous voulez voir plus clair, même sur les dispositifs d'accession abordables, la DIL propose des études financières. C'est des petits rendez-vous d'1 heure gratuits où vous rencontrez un conseiller juriste qui étudie vraiment votre situation personnelle, votre situation financière, pour vous accompagner au mieux justement dans votre projet d'achat. Donc, n'hésitez pas à solliciter la DIL pour un rendez-vous dans ce sens. Il y a eu une question entre-temps. Le BRS concerne exclusivement les maisons ou également les appartements? Ça peut concerner tout type de logement et pour l'instant, les opérations qui ont été commercialisées ou qui sont là dans les tuyaux, c'est plutôt du logement collectif. Mais ça pourrait être tout à fait du logement individuel. Merci Lynn. La prochaine question qui peut en effet interroger sur cette question de dissociation, serais-je vraiment propriétaire en achetant via le BRS? Ouais. Donc là, effectivement, même si vous n'êtes pas propriétaire du terrain, le BRS, il donne des droits qu'on appelle des droits réels qui sont vraiment très proches d'une pleine propriété. Donc, vous pouvez utiliser le logement comme vous le voulez, sauf que vous n'avez pas le droit de le mettre en location. Mais sinon, voilà, vous y faites les travaux que vous voulez dedans, vous l'utilisez comme vous le souhaitez, à partir du moment où il reste votre résidence principale. Donc.
Vous pouvez vendre le logement, vous pouvez le transmettre à vos descendants. Et puis, du coup, vous êtes aussi redevable de tous les droits et obligations liés à un propriétaire. Donc, si c'est du logement collectif, vous êtes voilà, un copropriétaire, donc un membre de la copropriété à part entière. Donc, vous êtes aux assemblées générales de copropriété, vous votez voilà, comme voilà, comme tous les propriétaires. Vous êtes redevable des charges de copropriété, des travaux d'entretien, etc. Et donc, les particularités et donc les seules atténuations, on va dire, un peu de ce concept de propriété, c'est les particularités qui seront mentionnées dans le bail réel solidaire. Donc, si vous décidez de de revendre le bien, le prix sera encadré et donc les acquéreurs ils vont répondre à des critères de ressources comme j'ai évoqué tout à l'heure. Merci Lynn. La question de l'achat en BRS pose aussi la question éventuellement de la revente à terme de ce bien. Est-ce qu'on peut revendre le bien? Au bout de combien de temps c'est possible de le faire? À qui s'adresser dans ces cas-là? Oui, donc il n'y a pas, vous pouvez revendre le bien n'importe quand, hein, il n'y a pas de durée de détention minimum ou maximum. Donc la seule effectivement contrainte, c'est de revendre à un prix qui est déterminé dans le bail réel solidaire, donc qui est encadré. Donc, vous ne pourrez pas faire une plus-value, voilà, vous ne pourrez pas acheter un bien 150 000 € et le revendre 3 ou 4 ans plus tard 300 000 € comme on a pu le voir des fois sur certaines opérations. Et à qui s'adresser c'est une vente assez classique, hein, donc le jour où vous voulez revendre votre bien, vous vous adressez, vous mettez une annonce sur le Bon Coin, vous vous adressez à une agence immobilière, voilà, vous procédez comme habituellement. Donc le dispositif qu'on a mis nous en place, c'est qu'effectivement, comme il y a cette contrainte de vendre à un ménage qui lui aussi répond à dont les revenus répondent à des plafonds de ressources. Si vous avez des difficultés à trouver un acheteur sous ces plafonds de ressources, donc l'organisme de foncier solidaire peut vous aider à trouver un acquéreur. Voilà. Donc, il faudra s'adresser à Atlantique Accession Solidaire. Voilà. Pour l'instant, comme les opérations ne sont pas encore sorties de terre, c'est un peu prématuré. Encore un petit peu tôt. D'en parler, mais en tout cas, effectivement, il y aura cette possibilité de demander un accompagnement de l'organisme de foncier solidaire en cas de difficulté à trouver un ménage qui réponde au plafond de ressources. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà donner quelques idées de prix de commercialisation et puis montant de la redevance? On en a parlé un petit peu en introduction, mais est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu ces modalités? Oui, on le verra peut-être tout à l'heure. Là, on avait 2-3 exemples d'opérations qui ont été commercialisées ou là qui vont partir en commercialisation. Mais on est sur des prix qui vont être autour alors, ça va dépendre évidemment. Là, le prix des logements va dépendre de l'opération, de sa localisation, des prestations qui sont proposées, des surfaces des logements, mais on va dire on va être autour de 260 000 € peut-être pour un type 3 et autour de 210 000 € pour un type 4 pour vous donner un ordre d'idée. En tout cas, ce sont les prix de vente sont des prix de vente qui sont plafonnés aussi par la collectivité. Hein, donc voilà, on a un dispositif sur Nantes Métropole, notamment avec la collectivité pour fixer ensemble les prix de vente en fonction du marché, puis en fonction de ce qu'on sait de la capacité des accédants, des budgets possibles pour les accédants. Et puis la redevance foncière, donc qui est la contrepartie de la signature du bail réel solidaire et qui est en fait on va dire l'allocation entre guillemets du terrain à Atlantique Accession Solidaire. Là, c'est pareil, on a fixé un niveau avec les collectivités,
niveau de redevance foncière. Donc, on a fixé à 15 centimes d'euros par mois et par mètre carré. Donc, là aussi, ça va dépendre de la surface du logement. Mais ça veut dire que pour un type 3, donc pour un logement 3 pièces, on va être autour de 10 euros. Pour un logement 4 pièces, autour de 13-14 euros par mois. Merci pour ces précisions. On a une question qui vient d'arriver. Y a-t-il un âge à ne pas dépasser, pour acheter un bien via le BRS? Non, pas du tout. Il y a pas du tout de critère d'âge. Donc après, je ne sais pas à quel âge la personne faisait référence. Après, c'est peut-être du côté de la banque, au niveau du prêt immobilier, que les choses vont se regarder. Mais en tout cas, du côté de notre côté, il n'y a pas du tout de critère d'âge. Et on avait une question aussi sur de la location ponctuelle via Airbnb. Est-ce que c'est possible ou non via le BRS? Alors, donc ça, c'est possible. C'est possible, mais c'est encadré. Alors, je laisserai peut-être la parole à Benoît Bellamy ou Imen Schlagou, parce que sur Nantes Métropole, il y a un dispositif effectivement qui encadre, dans tous les cas, hein, pas que pour le bail réel solidaire, encadre ces possibilités de location via Airbnb. Donc, je crois que c'est limité à 120 jours par an, si je ne me trompe pas. Mais si je dis une bêtise, je laisse Benoît ou Imen me corriger. N'hésitez pas, hein, Benoît ou Imen, à intervenir sur cette question. Je confirme, hein, sur la ville de Nantes, il faut savoir qu'il y a un règlement spécifique qui a été mis en place pour limiter le changement d'occupation des logements. Et donc, il y a un règlement spécifique qui encadre les temps de location pour des meublés, enfin des logements à courte durée, des locations à courte durée. Donc, tout en respectant les règles de résidence principale qui s'imposent pour pouvoir bénéficier d'un BRS, un bail réel solidaire, dans la limite raisonnable de 120 jours maximum par an, vous pouvez effectivement faire une location en meublé comme ça de courte durée. Rien n'interdit. Voilà. Je reviens simplement 30 secondes sur l'habitat participatif. On va essayer d'en développer d'autres sur la métropole. Je parle pour la métropole. Pour le reste du département, pour l'instant, le sujet n'a pas été évoqué, mais pour la métropole, ça fait partie des sujets qu'on va explorer. N'hésitez pas, comme le disait Audrey, vous rapprocher de la maison d'habitants qui tient à jour une liste des programmes qui partent en commercialisation. Voilà, ça fait partie des choses qu'on essaiera de développer à l'avenir. Merci Benoît pour ces compliments. Il n'y a pas de questions, donc on avance. On avait listé une dernière question. Vais-je payer la taxe foncière sur les propriétés bâties? Oui, bah, du coup, effectivement, comme vous êtes propriétaire. Alors, c'est vrai que c'est un peu. Souvent, cette question, elle est posée parce que, comme elle s'appelle taxe foncière, souvent on la réduit d'ailleurs au terme de taxe foncière. On se dit, bah, je ne suis pas propriétaire du foncier, donc je ne paye pas la taxe foncière. En fait, si, parce que c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc c'est bien finalement sur la dernière partie de l'expression qu'il faut s'arrêter. Donc, effectivement, le propriétaire d'un logement en BRS, il paye la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par contre, il peut bénéficier d'un abattement de 30% sur cette taxe, sous réserve que la collectivité sur laquelle, la commune sur laquelle le logement est implanté l'est prévu. C'est le cas sur les communes de Nantes Métropole. C'est le cas sur les communes de la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, pour le moment, qui ont déjà pris cette délibération. Sur d'autres opérations qui pourraient se monter sur d'autres territoires, évidemment, nous, à l'organisme de foncier solidaire, on aura à cœur de solliciter auprès des communes qu'elles prennent la délibération qui va bien pour qu'il y ait cet abattement.
Je vais prendre une question d'Hélène avant qu'on passe à la présentation d'opérations. Hélène demande si les logements proposés le sont exclusivement dans des quartiers un peu difficiles pour développer la mixité sociale. Non. Alors, les opérations, elles peuvent être situées vraiment sur tous les territoires. Et même, je dirais, avant tout, l'objectif du BRS, en tout cas tel qu'il a été conçu aussi au plan national, c'est de pouvoir proposer une offre abordable sur les secteurs les plus tendus, donc les secteurs les plus attractifs. Et en l'occurrence, là, sur les opérations dont on va un petit peu parler tout à l'heure, les deux premières opérations qui ont été commercialisées, on est vraiment sur des centralités, on est vraiment sur le centre-ville de Nantes. Donc, voilà, on peut être aussi sur des secteurs vraiment de centralité très attractifs. On peut aussi avoir des opérations sur effectivement, des quartiers moins centraux, des quartiers qu'on appelle de la politique de la ville, mais pas exclusivement et loin de là. Benoît, tu veux compléter peut-être ? Oui, un petit complément à ce que tu viens de dire, Lynn. Sur la métropole, le choix qui a été fait, c'est à la fois sur la grande centralité où les valeurs immobilières sont assez élevées, et il y a une forte inflation. Là, ça paraît évident de pouvoir sanctuariser une offre en accession abordable au gré des ventes successives qui auront lieu, mais également dans les quartiers prioritaires, quartiers politiques de la ville. Donc, actuellement, il y a des programmes qui sont en cours en programmation, on va dire, au stade des permis de construire déposés. Je pense notamment à Bottières, le quartier de Bottières, sur Nantes-Nord. On a des choses qui sont en train de se monter, qui vont être mises en commercialisation dans les prochains mois. Mais clairement, c'est pour faciliter l'accession à la propriété dans des quartiers voire majoritairement, voire exclusivement au logement social, c'est d'offrir la possibilité à ceux qui veulent rester dans le quartier, qui s'y sentent bien, voire faire venir des nouveaux ménages, puisque ces quartiers sont en pleine requalification, mais à la fois de sécuriser leur parcours, c'est-à-dire que on est, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'organisme de foncier solidaire, donc Atlantique Accession Solidaire, se porte garant en apportant la sécurisation sur le rachat de ce logement si toutefois le ménage rencontre une difficulté particulière ou si toutefois le quartier ne leur correspondait pas. Donc, où là, ça peut être difficile de revendre parce que quelquefois, ces quartiers ont une image un peu dégradée ou négative. Mais là, l'organisme sera là pour les rassurer en étant possiblement acquéreur de ce bien en cas de revente. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité avoir à la fois une présence de Atlantique Accession Solidaire dans les quartiers prioritaires, quartiers à forte dominante de logement locatif social, mais également dans les quartiers où c'est difficile d'accéder parce que les coûts sont très élevés. En tout cas, merci Hélène pour cette question, parce que ça va faire le lien justement avec ce qu'on voulait vous passer comme information dans un troisième temps. C'était justement, donc il y a déjà 2 premières opérations qui ont été commercialisées sur les mois qui viennent de passer. L'idée, c'était de vous présenter un petit peu justement quelles sont ces opérations, où est-ce qu'elles étaient situées, à quel prix. Benoît, je te laisse dire quelques mots sur ces 2 premières opérations. Oui, et une première, alors qui elle est commercialisée, ça y est, c'est Loire-en-Seine, qui se situe sur l'île de Nantes, face à la Loire, très bien située sur le boulevard Zamenhof, derrière le magasin Beaulieu, le centre commercial Beaulieu, sur un terrain qui appartenait au conseil départemental du département, oui, de 44. Et du coup, là, on a Habitat 44, qui est un opérateur social, un bailleur social, qui va réaliser une opération avec un promoteur immobilier. Au sein de cette opération, qui fait une centaine de logements de mémoire, on va avoir donc une offre de 13 logements avec un bail réel solidaire. Et donc, c'est un programme qui sera livré en 2023. Les travaux de dépollution, d'installation du chantier doivent être commencés de mémoire, avec une offre en termes de prix, avec des logements assez généreux en surface, des duplex, voire triplex. C'est le bâtiment que vous voyez en premier plan
sur le visuel. Au rez-de-chaussée de l'activité, des bureaux, du commerce, brasserie, et dans les étages supérieurs, donc des logements, les 13 logements en duplex sur des grandes typologies T3, T5, sur des prix assez attractifs, voire même très attractifs sur un quartier où les valeurs ont tendance quand même à être assez élevées. Donc, vous voyez, pour notre T3 à 152 600 et T5 à 218 000 euros avec une redevance locative qu'on a rappelé tout à l'heure qui sera sur la base de 0,15 centimes d'euros par mètre carré, soit à peu près 10 euros pour un T3. Voilà. Donc ça, ce programme est commercialisé aujourd'hui. Un second programme qui part en commercialisation. Il est commercialisé. Ou commercialisé, ça y est, ouais, je ne sais pas, enfin, en partie, je pense que les premiers contacts. Alors, il se situe toujours sur la gare sud, sur le quartier nouveau, pré-gaucher, réalisé par le CIF. On l'appelle duodécime parce que bon, c'est deux grandes tours. Alors, on n'a pas les visuels ici présentés, je ne le vois pas à l'écran. C'est un immeuble de belle facture avec un rez-de-chaussée animé également au sein d'un programme qui doit faire 60-70 logements de mémoire. Et donc, on aura une offre de 17 logements en BRS, très bien situé, accessible au centre de la ville, à la gare, avec toutes les commodités à proximité. Pareillement, avec des prix 113 000 euros pour un T2, 244 000 euros pour un T4 et des redevances sur les mêmes références à 15 centimes d'euros au mètre carré. Donc ça, c'est le CIF bien connu sur la place nantaise qui réalise ce programme. Donc voilà aujourd'hui les deux programmes véritablement en commercialisation. Vous voyez qu'on n'est pas sur des volumes conséquents. On voit bien que c'est un dispositif qui s'enclenche, qui s'amorce. Il faudra un petit peu de temps pour produire massivement, mais voilà, deux opérations assez exemplaires et de ce que le département et la métropole souhaitent réaliser dans les prochaines années. Merci Benoît. L'idée de vous montrer là, ces deux premières opérations, c'est pour vous donner une idée, ne serait-ce que sur les quantités, parce qu'en effet, sur une opération de 100 logements, voilà, potentiellement, il y a 13-17 logements proposés en BRS, mais c'est aussi vous montrer où ils peuvent être situés, vous montrer les coûts, et puis amorcer quand même un petit peu ce qu'on va vous dire juste après sur des projets qui vont être à venir, puisque comme on le disait, c'est vraiment le début, le lancement du dispositif. Donc, il y a plein de belles opérations aussi à venir dans un deuxième temps. Il y a notamment l'opération Arvor. Lynn, je te laisse la présenter un petit peu. Oui, du coup, l'opération Arvor, c'est une opération qui vient d'être lancée là, en commercialisation, qui a été agréée par l'organisme de foncier solidaire très récemment. Et c'est une opération qui est portée aussi là, par le groupe CIF et sa filiale coopérative, CIF Coopérative. Donc, c'est que 4 logements en BRS, aussi un programme qui fait 68 logements et qui est situé dans le quartier Chêne des Anglais, donc au nord de Nantes. Pour une livraison qui est prévue à la fin de l'année 2022. Donc évidemment, hein, on est sur des échéances en termes de livraison et d'entrée dans les lieux qui sont assez lointaines puisque les opérations, elles démarrent, les travaux de cette opération-là vont démarrer au début de l'année 2021. Et puis, les prix de vente, toujours un peu dans la même gamme de prix. Donc les T2 à 120, enfin le T2 parce qu'il n'y en a qu'un à 122 700 euros, le T4 à 187 700 euros. Là, c'est pareil sur je ne sais pas si Elodie l'a mis ou pas encore, mais sur le site du CIF, du groupe CIF, vous pouvez voir il y a toute une page sur cette opération, des visuels des logements et puis les prix. Voilà. Je peux ouvrir, Lynn, si tu veux, la carto pour donner une petite… Oui, du coup, ça c'était pour vous donner une petite idée. Enfin, en tout cas, vous montrer que si aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'opérations qui sont en commercialisation, effectivement, les choses avancent. Il y a pas mal d'opérations qui sont quand même dans les tuyaux, en cours de montage.
Ce que vous voyez, les petites étoiles vertes, c'est donc les 3 opérations qui sont déjà donc, ont été soit commercialisées, soit qui sont en cours de commercialisation. Donc, tout en bas, c'était l'opération Loire-en-Seine, près de la gare, l'opération du Haut-des-Cimes, et puis en haut, donc au nord, l'opération Arvor du CIF. Les opérations, ce qui est en orange, les étoiles orange, c'est des opérations qui devraient être commercialisées au cours de l'année 2021. Donc, je ne peux pas vous dire encore exactement quand, mais notamment, il y en a une du CIF toujours, qui est située boulevard Romanet. Donc, si tu peux zoomer un petit peu, enfin bon, boulevard Romanet, au-dessus voilà, de Chantenay, là, c'est l'étoile orange qui est là. Voilà, qui elle devrait être lancée, qui s'appelle Vidalisa, qui devrait être lancée en commercialisation en principe au début de l'année 2021. Et puis donc il y en a. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette petite carte, si tu peux dézoomer un peu. Que du coup, voilà, on a des opérations qui sont réparties un peu là sur la métropole nantaise essentiellement. Et puis on a aussi des opérations qui sont dans les tuyaux sur le littoral, hein, donc sur Pornichet, là, une opération en cours d'étude, une autre sur Guérande, et il y en a une que j'ai indiquée, mais pour 2022. Donc celles qui sont en jaune, c'est celles qui viendront un peu plus tard, en 2022, sur Pornic. Voilà, ça c'est ce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20-25 opérations qui devraient sortir dans les mois qui viennent. Merci Lynn pour ces éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore un petit peu de temps. Je voyais une question sur d'avoir en même temps du BRS et de l'allocation accession. Donc ça, c'est pas, voilà, c'est pas prévu. Ça n'aurait pas forcément un grand intérêt, je pense, parce que le BRS donc bénéficie déjà d'un taux de TVA réduit. Voilà, permet déjà suffisamment d'encadrer les choses sans forcément rajouter une couche supplémentaire qui serait l'allocation accession. Donc, voilà, sur certains secteurs, le bail réel solidaire a vocation à remplacer l'allocation accession, en fait. Est-ce qu'il y a, donc Loire-en-Seine, on sait que la commercialisation est complètement bouclée. Est-ce qu'il reste quelques possibilités sur du Haut-des-Cimes ou est-ce que le projet est complet également? Du Haut-des-Cimes, à ma connaissance, il n'y a plus non plus de logements disponibles. Le CIF a reçu, je crois, 200 candidatures, on va dire. Donc, je crois qu'ils ont arrêté les compteurs. Donc, le prochain projet, Arvor et puis Vidalisa à venir aussi. Benoît, je te laisse la parole. Oui, il y a une très très forte demande. Alors c'est plutôt rassurant parce que quand on a construit ce modèle, c'est vrai qu'on défriche un peu, donc il y a toujours une interrogation. Est-ce que l'accession à la propriété en dissociant le terrain des murs, voilà, c'est quand même nouveau dans nos contrées latines. Donc on se rend compte quand même qu'effectivement la demande est là, les prospects sont nombreux, les opérateurs sont plutôt rassurés de ce point de vue-là. Il nous faut maintenant pouvoir commercialiser en nombre un certain nombre de programmes pour rassurer les personnes qui nous écoutent. Sur l'île de Nantes en particulier, on a quand même, face au futur CHU, un certain nombre de programmes dans lesquels il y aura du BRS en nombre, réalisé par Nantes Métropole Habitat, par Harmonie. Surveillez les sites, tenez-vous informés à travers la maison d'habitants qui communiquera autour du lancement commercial de ces programmes. Sur la ZAC Mélinette également, on a des choses qui vont rentrer en commercialisation dans l'année 2021. Voilà, petit à petit, on commence à mettre en commercialisation, à inscrire dans une temporalité assez proche, quand bien même l'acte de construire nécessite du temps, donc entre le moment d'un projet et le moment de sa livraison, de son emménagement, il s'écoule 3 ans, 4 ans, voilà, donc
prendre rang aujourd'hui, c'est pour un logement qui sera livré on l'a vu sur les 2 ou 3 exemples présentés, en 2022-2023. Voilà, il faut avoir en tête que c'est des programmes qui mettent du temps et voilà, il faut ronger son frein quelquefois en attendant. Alors, à côté de l'accession en BRS, il existe d'autres programmes d'accession plus classiques aussi pour lesquels la métropole en particulier peut aussi de soutien à la location accession, qui est un autre dispositif qui a sans doute été présenté dans un autre atelier. Mais il y a, voilà, sur la cartographie qui a été montrée tout de suite, il y a d'autres onglets qui permettent de voir les autres produits qui existent. Tout à fait. Et puis, comme Benoît vous le disait, on tient, nous, à la Maison de l'Habitant, un fichier à jour des opérations en accession abordable, donc le BRS, mais aussi PSLA, etc. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On met à jour ce listing à peu près tous les trimestres. On peut tout à fait vous l'envoyer par mail. Je vous montre l'adresse de ma collègue, Élodie Varin, chargée d'information logement, qui vous envoie les liens depuis tout à l'heure. Suit de près les dispositifs d'accession abordable et tient à jour ce fichier. Donc, vous pouvez nous solliciter pour qu'on puisse vous le diffuser. J'en profite parce que je vois apparaître une question qui est toute intéressante et sur laquelle je n'ai pas été très long en présentation. C'est que comment fonctionne l'organisme de foncier solidaire? Il y a 17 membres, 18, 19, donc un certain nombre de membres qui vont intégrer l'organisme. Le choix qui a été fait, c'est un choix d'une coopérative. Donc, ça veut dire que la parole est aux membres fondateurs, mais également aux acquéreurs des logements. Ceux qui font l'acquisition d'un logement deviennent membres de la coopérative. Donc, on a voulu cette gouvernance ouverte aux accédants. Donc, on aura à la fois les membres fondateurs, mais également tous ceux qui vont entrer dans la coopérative en achetant une part sociale, en achetant en même temps le logement. Donc, on est sur une gouvernance transparente avec une capitalisation qui a été apportée par la métropole, le département, les membres fondateurs, mais chacun aussi contribuera, tous les acquéreurs, en acquérant une action. Alors, je ne sais plus le montant de l'action, Lynn, c'est 10 € ou 15 €? Ouais. 10 €. Voilà. Quand vous achèterez un logement, en même temps, vous aurez l'achat d'une part sociale qui vous donnera le droit de participer au collège des membres, des acquéreurs, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une coopérative, une SCIC, société coopérative. Pour tous ceux d'entre vous qui se questionnent sur les futurs projets, futurs secteurs, comme on le disait en introduction, l'idée de cette webconférence était déjà de vous donner un premier niveau d'information. On renouvellera très, très certainement sur le début d'année, voilà, sur le premier semestre 2021, des temps d'information. On essaiera peut-être même de faire intervenir des opérateurs pour qu'ils puissent vous présenter un petit peu les projets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Soit vous nous envoyez un petit mail, soit vous allez directement sur le site internet Maison de l'Habitant. On a une lettre d'info où on pourra vous relayer aussi tous les futurs événements sur cette thématique-là. Donc voilà, comme disait Benoît, c'est des projets qui démarrent, il y en a beaucoup qui vont arriver, ça prend du temps, mais on est sur une belle dynamique qu'on essaiera de valoriser justement sur des temps d'information au grand public. Il est quasiment 19 h. On s'était dit voilà, une petite heure de conférence pour vous informer. Si jamais il y a une ou deux dernières questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Sinon, on vous enverra dès demain un mail récapitulatif. Donc, toutes les ressources qu'Élodie vous a partagées, on vous les rediffusera directement dans un mail. Et un replay sera aussi disponible de cette webconférence. Voilà, si vous avez besoin de partager l'information autour de vous, vous pourrez revisionner toutes les réponses aux questions qui ont été apportées. Merci beaucoup en tout cas Benoît, Lynn pour le temps pris et puis pour tous ces éléments d'éclaircissement. Je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions du moins des participants de ce soir. Et puis on vous donne rendez-vous en 2021 pour un deuxième temps d'information BRS. Bonne soirée à vous tous. Merci Benoît. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. À très bientôt.